Bonjour, je m'appelle Clément Ruchala, je suis médecin ophtalmologue au COF, membre de SOS Œil, et je vais vous parler aujourd'hui des affections inflammatoires des paupières. Les deux principales affections inflammatoires des paupières ne sont pas à confondre. Le chalazion est la lésion la plus fréquente. Il existe également l'orgelé, appelé également familièrement compère Loriot. Le chalazion est un motif de consultation chez l'ophtalmologue extrêmement fréquent. Anatomiquement, le chalazion se développe au sein des glandes de mébomus. Ces glandes de mébomus sont au nombre d'une vingtaine par paupière. Elles se situent à l'intérieur des paupières et permettent de sécréter une substance grasse permettant à vos larmes de ne pas s'évaporer. C'est ce qu'on appelle le mébum. Lorsqu'une de ces glandes se bouche, ce mébum s'accumule et devient inflammatoire. C'est ce qu'on appelle le chalazion. Ce chalazion peut toucher tout type de personnes, à tout âge, et se manifeste par une tuméfaction rouge et douloureuse sur l'une ou sur plusieurs des paupières. Plusieurs maladies peuvent occasionner des chalazions, toutes causes d'inflammation oculaire, certaines maladies dermatologiques, plus particulièrement la rosacée. Enfin, ce chalazion s'intègre le plus souvent dans le cadre d'une maladie des paupières qu'on appelle la blépharite mébomienne. Je vous invite ainsi à consulter notre vidéo dédiée à cette affection. Chez les enfants, une insuffisance de correction peut également favoriser la survenue des chalazions, et une correction pourra être prescrite dans ce contexte. Le chalazion peut évoluer naturellement de trois façons. La première, le chalazion guérit tout seul. La deuxième, le chalazion s'ouvre vers la partie antérieure ou postérieure de la paupière après fistularisation à la peau. Enfin, ce chalazion peut s'enkyster, et ce de manière durable, et devenir chronique. Pour traiter le chalazion, il convient de prendre en compte deux éléments. Dans un premier temps, il va falloir traiter l'épisode aigu, l'épisode inflammatoire. Votre ophtalmologue prescrira un traitement anti-inflammatoire en collyre ou pommade. En plus de ce traitement médical, vous devrez réaliser des massages. Ces massages sont la partie la plus importante du traitement. Afin de réaliser ces derniers, vous devrez pincer votre paupière entre le pouce et l'index, et ce de manière vigoureuse afin d'évacuer le contenu du chalazion. La fréquence et la durée des massages n'est pas consensuelle. Ainsi, il convient de masser vos paupières le plus fréquemment jusqu'à guérison complète de votre chalazion. Malheureusement, parfois les massages et le traitement médical ne sont pas suffisants, notamment lorsque le chalazion est enkysté. Il conviendra ainsi de réaliser une ablation chirurgicale de votre chalazion. Cette ablation se fait bien souvent au cabinet de l'ophtalmologue, parfois en hospitalisation dans certains cas. Il se fait en salle de soins, sous anesthésie locale. Le geste consiste à enlever la paroi du chalazion afin d'éviter sa récidive. Enfin, en plus du traitement médical de l'épisode aigu, il faudra traiter la cause du chalazion. Ce traitement dépendra de l'affection responsable de votre épisode aigu. Si cette cause est notamment une blépharite, il faudra masser vos paupières de manière continue afin d'éviter toute récidive du chalazion. L'orgelé, également appelé compère Loriot, est très différent du chalazion. 1. Il est beaucoup plus rare que le chalazion qui est très fréquent. 2. Il s'agit d'une infection bactérienne, contrairement au chalazion qui est juste une inflammation dénuée d'agents infectieux. 3. L'orgelé est une infection de la base du cil, contrairement au chalazion qui touche, comme nous l'avons vu, la glande de mébomus. Cet orgelé se manifeste par une boule blanchâtre à la base du cil, souvent peu inflammatoire et peu volumineuse. Le traitement de l'orgelé consiste le plus souvent en l'ablation du cil en cause, en plus de l'instillation d'un traitement antibiotique mis en place par votre médecin ophtalmologue. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à consulter notre site internet. À bientôt!